Donc je vais vous raconter l'histoire d'Ambapali, qui était une courtisane à l'époque du Bouddha. Donc quand le jeune Siddhartha, avant de devenir Bouddha, était parti de chez lui, avait quitté son foyer, il était venu dans le royaume de Magadha, et c'est là où il s'est éveillé, où il est devenu le Bouddha. Et à l'époque, le Raja du royaume de Magadha s'appelait Bimbisara, et il avait pris un petit peu le Bouddha sous son aile, il l'avait beaucoup aidé, et il était même devenu disciple laïque du Bouddha. À l'époque, Ambapali, la courtisane, était devenue sa compagne. Je crois que le roi Bimbisara, le Raja, aimait beaucoup les femmes. Et elle lui avait d'ailleurs donné un enfant. Mais la Rani officielle, la reine, était tombée enceinte après Ambapali et avait donné un autre enfant au Raja Bimbisara qui s'appelait Ajatasattu. Et la Rani avait exigé qu'Ambapali soit expulsée du royaume de Bimbisara, du royaume de Magadha, et qu'elle retourne dans son pays, à Vaisali, où elle avait été accueillie comme une courtisane, avec un petit peu de mépris. Donc, je vous propose de découvrir l'histoire d'Ambapali, l'ex-compagne du Raja Bimbisara, qui ne connaissait pas Ajatasattu parce qu'elle avait été obligée de s'expatrier, mais qui savait que Ajatasattu, une fois qu'il était monté sur le trône, par jalousie pour son père, l'avait fait enfermer et l'avait laissé mourir de faim. Donc Ambapali avait beaucoup de rancune vis-à-vis d'Ajatasattu. Allez, je vous laisse découvrir l'histoire d'Ambapali. Si ai-je entendu l'histoire d'Ambapali. Ajatasattu, Raja du royaume de Magadha, fils parricide de Bimbisara, souhaitait attaquer le pays des Lichavins pour les annexer à son royaume. Il avait donc préparé une armée et s'était introduit dans le pays de ses voisins, prêt à les agresser par surprise. Mais les Lichavins avaient eu vent de ses projets et contre-attaquèrent dans les bois, là où Ajatasattu ne s'y attendait pas. Son armée fut rapidement défaite et même le Raja tomba dans une embuscade où il fut gravement blessé. Diminué, il était face à 2 soldats qui souhaitaient s'emparer de lui. Malgré sa blessure, il put les vaincre. Il était maintenant seul dans un bosquet, en habit de noble, avec une lésion qui ne cessait de saigner. D'un instant à l'autre, il pouvait être surpris ou reconnu, ou pire, mourir seul dans les bois. Alors il coupa ses cheveux et sa barbe, marque de sa noblesse, et échangea ses habits contre ceux d'un soldat qu'il cacha dans un fourré. Il marcha quelques kilomètres, mais perdant trop de sang, il finit par s'effondrer sur le sol. Son sang coulait, se mêlant à la terre, et une odeur métallique montait à ses narines, promesse de sa fin prochaine. Ajatasattu se laissa donc partir doucement vers le monde des morts. Une patrouille de Lichavins qui passait par là trouva ce soldat sans connaissance. Ils le ramenèrent donc à Vaisali et, comme le voulait la coutume, le laissèrent en pension chez une autochtone. C'est ainsi qu'il arriva chez Ambapali. Toutefois, les soldats la prévinrent qu'il avait peu de chances de survivre. Ambapali haïssait Ajatasattu et les soldats du royaume de Magadha qui les attaquaient sans raison. Par contre, elle était pleine d'admiration et de gratitude pour ceux qui étaient partis risquer leur vie pour les défendre. Elle soigna si bien ce soldat qu'il finit par reprendre connaissance. Quand Ajatasattu revint à lui, il était alité dans une maison qu'il ne connaissait pas. Il voulut se lever, mais cela déclencha une douleur et un saignement dans son côté gauche. Il poussa un grognement qui alerta Ambapali. Elle accourut dans la pièce. « Oh, surtout, ne bougez pas !» Ajatasattu se détendit. « Je suis tellement heureuse de vous voir revenir à la vie, dit-elle en lui tendant de l'eau. » Il lui demanda des nouvelles de la guerre. Les Magadhis ont été défaits. Et le roi, on ne sait pas. Soit il est mort, soit il s'est enfui comme un lâche. Ajatasattu eut un sursaut, ce qui eut pour effet de ranimer sa blessure. Il ne put retenir un cri. « Mais ne bougez pas, qu'est-ce qui vous prend ? De toute façon, grâce à des braves comme vous, nous avons su nous défendre. Ne bougez pas, je vais vous chercher à manger. » Ambapali, la courtisane, était connue pour sa gentillesse. Quand elle s'adressait à vous, ses yeux se plissaient et sa bouche s'ornait d'un sourire qui vous réchauffait le cœur. Les sentiments d'Ajatasattu envers son hôte étaient ambigus. Elle lui avait sauvé la vie, mais ne cachait pas sa colère envers les soldats Magadhis, ni sa haine pour le Raja. D'ailleurs, Ajatasattu pensait bien que si elle l'avait reconnu, elle aurait refusé de le soigner. Mais ce sourire, le sourire d'Ambapali, son regard bienfaisant,
Et puis Ambapali était très belle. Le prince ne pouvait détacher son regard des formes qu'il devinait sous son sari. Ambapali lui prodigua tant de soins qu'enfin, Ajatasattu put se lever. Péniblement au début, mais rapidement il put aller faire de petites promenades. Il se trouva qu'au cours d'une de ses flâneries, un noble Lichavin le reconnut, malgré ses vêtements de soldat et son absence de barbe. Toutefois, l'homme ne dit rien. Dans les temps qui suivirent, Ajatasattu devenait de plus en plus valide et pouvait ainsi agrandir son circuit journalier. Un jour qu'il passait à proximité d'une impasse, il fut attaqué par derrière. On glissa une cagoule sur sa tête, il fut ligoté et poussé dans un char. Plus tard, la voiture s'arrêta et le prince fut poussé dans une petite maison. On lui retira sa cagoule. Un homme lui faisant face lui souriait. « Majesté, c'est un honneur !» Ajatasattu regardait ses ravisseurs avec défiance. L'homme fit un signe et l'on coupa ses liens. Il reprit « Majesté, ne craignez rien. Je suis là pour vous aider. » Il laissa passer un peu de temps, puis reprit « Majesté, je vous propose de vous faire sortir d'ici et de vous ramener chez vous à Rajagriha. Ensuite, quand vous aurez pu reconstituer une armée, je vous donnerai des conseils pour pouvoir à nouveau attaquer notre pays. Avec mon aide, cette fois, vous serez vainqueur. Simplement, quand vous devrez nommer un dirigeant, vous penserez à moi. » Ajatasattu resta un instant à réfléchir, il accepta, et ne demanda qu'une chose, Ambapali devait rentrer avec lui. Il fut ramené là où on l'avait pris et revint chez Ambapali. Elle l'accueillit souriante. « Eh bien, vous allez de mieux en mieux, vous n'étiez jamais sorti aussi longtemps. Mais vous devriez vous reposer un peu. Venez, je vous ai préparé une tisane avec des herbes qu'une vieille guérisseuse m'a conseillées pour vous. » Le lendemain, pendant qu'Ambapali préparait le repas, un groupe d'hommes fit irruption chez elle. Elle fut attachée, on lui mit une cagoule sur la tête et elle fut précipitée dans un char qui partit sur le champ à grande vitesse. Le char roulait depuis un moment, mais grâce aux vibrations, les liens d'Ambapali se détachèrent. Elle ôta sa cagoule. Ajatasattu était à ses côtés et elle fut surprise de ce que lui n'était pas attaché. Mais plus encore, ce qui la troubla était son regard. Le regard de son protégé avait changé. Ce n'était plus celui qu'elle lui connaissait, le regard obligeant et reconnaissant d'un invité. Non, maintenant il arborait le regard fier et tout-puissant de celui qui a gagné. Calmement, elle lui demanda « Où allons-nous ?»« Rajagriha. »« En royaume de Magadha ? Mais qui êtes-vous » Ajatasattu. Il se passa un instant avant qu'Ambapali n'intègre la réponse. Puis, réalisant, elle fut prise d'un éclat de rire. Son rire n'était pas un rire nerveux, au contraire, c'était le rire joyeux de celui qui vient de réaliser quelque chose d'important. Elle riait aux larmes. Entre deux sanglots, elle ne put dire que « Maintenant, je sais ce que Dharma veut dire. » Quand ils arrivèrent à Rajagriha, Ajatasattu confia Ambapali à une de ses servantes. Elle fut correctement logée dans des appartements et longtemps Ajatasattu la laissa seule car il préparait ses armées pour une nouvelle attaque de Vaisali. Enfin, il lui rendit visite. « Mes armées sont en place, elles encerclent Vaisali. Ambapali, je vous propose de devenir ma Rani et vous rentrerez chez vous en reine. » Ambapali sourit à la proposition du prince. Il n'en est pas question. En d'autres temps, elle se serait mise en colère, mais ce qui venait de se passer avait brûlé le seul foyer de haine qu'elle connaissait, et il lui avait enseigné l'illusion qu'il y a à entretenir quelque pensée qu'elle se soit. Ajatasattu s'agaça. « Je pourrais vous faire enfermer, et tu me laisserais mourir de faim et de solitude comme tu l'as fait pour ton père. » Il hésitait tellement à me laisser le pouvoir. Tu sais, mon garçon, ta haine est un poison qui n'appartient qu'à toi. Le changement de ton et d'attitude d'Ambapali le laissa sans voix. Elle lui parlait comme à un enfant. Alors il sortit de la chambre et la laissa seule. Cette nuit-là, profitant que la plupart des hommes étaient partis à la guerre, Ambapali emprunta un cheval et s'en alla pour le pays Lichavin. Mais un garde qui l'avait vu s'enfuir prévint Ajatasattu, qui courut à sa poursuite. Ambapali chevauchait depuis plusieurs heures, quand, approchant de Vaisali, elle passa proche d'un bois de manguier qu'un noble lui avait offert. La nuit était particulièrement douce et les fleurs exhalaient leur parfum comme jamais. La pleine lune écrasait les ombres et les feuilles luisaient d'un éclat particulier. Ambapali comprit qu'un dieu ou un être exceptionnel devait séjourner dans son bois. Elle attacha son cheval et se dirigea vers une clairière d'où émanait une lueur. Là, elle vit un homme, jambes croisées en posture du lotus, et plusieurs centaines de chamanas assis autour de lui.
Ils étaient silencieux et il émanait de l'homme une douceur peu commune, comme s'il enseignait un discours muet. Ambapali pénétra la Sylve et personne ne parut troublé de son arrivée. L'homme au cœur de la clairière leva doucement les yeux vers elle. Alors, elle se sentit envahie par un amour et une compassion puissante. Les larmes vinrent à ses yeux et elle sut qu'elle l'avait trouvé, celui qu'elle devait suivre. Elle demanda à quelqu'un proche « Qui est-ce » ? C'est le Bouddha, le bienheureux qui est parvenu au-delà. Une force extraordinaire l'attira vers le maître, au pied de qui elle se prosterna. « Je veux vous suivre jusqu'à la fin de ma vie. » Ce que tu veux suivre est au-dedans de toi, tu le sais bien. Laisse briller en toi ta propre lampe de sagesse, c'est elle que tu dois suivre. Ambapali devint une disciple laïque du Bouddha et resta à Vaisali. Ajatasattu, qui avait suivi Ambapali, arriva derrière elle. Il n'osa pas troubler l'assemblée, alors il s'assit sur un coussin qu'il fabriqua avec des herbes trouvées là. Ambapali retourna dans la foule et s'assit, elle aussi, sur un coussin qu'on avait mis à sa disposition. Alors le Bouddha enseigna. Il parla de la tyrannie des sens comme d'un cheval fougueux qu'il convient de dompter. Puis, par des propos appropriés, il redonna courage et joie à son auditoire. Enfin, il termina son enseignement en disant « Se protéger soi-même, c'est protéger les autres. Protéger les autres, c'est se protéger soi-même. » En protégeant Ajatasattu sans le savoir, Ambapali avait fait ce qui était le mieux à faire. Vraiment, les dieux sont de la partie, pensa-t-elle. Ajatasattu, lui aussi, était troublé par l'enseignement du maître, et sûrement aurait-il pu se libérer. Mais était-ce la honte qui le hantait d'avoir laissé mourir son père, ou le ressentiment envers le Bouddha, qui était le protégé du roi Bimbisara en son temps? Le fait est qu'Ajatasattu se leva et partit vers ses armées qui encerclaient Vaisali. Plus tard, Ambapali voulut rentrer chez elle, mais elle trouva les armées Magadhi en train de brûler les maisons des faubourgs de Vaisali. Alors elle lança son cheval, les dépassa et vint se planter face à Ajatasattu. Elle leva la main et cria « Arrête !» Immédiatement, le Raja et ses armées stoppèrent. Personne ne comprenait ce qui se passait. Ils n'attendaient qu'un signe de leur chef. Ambapali ajouta « Si tu renonces à Vaisali, je rentrerai avec toi. » Ajatasattu restait silencieux. Seule sa tête bougeait en signe de désapprobation. De longues minutes passèrent, puis d'un nouveau signe de la tête, il intima l'ordre de repli, laissant là Ambapali. Les armées Magadhi retournèrent à Rajagriha. Les Lichavins avaient vu la jeune femme se dresser seule face aux Magadhi. Ils avaient vu les armées faire demi-tour. De ce jour, elle fut considérée comme un héros national et plus personne n'osa jamais plus lui manquer de respect.